je quitte Lodève pour aller à Lounas pour qui est mon étape finale. Et c'est à peu près une quinzaine de kilomètres, ce qui n'est pas trop énorme. C'est même très correct. À Lodève, vous avez un très vieux pont et c'est vraiment dans l'architecture classique des vieux ponts. Vous voyez quand les deux côtés se rejoignent, c'est vraiment, c'est pas rond, il y a un angle. Et vous allez retrouver ça dans beaucoup de ponts anciens, comme celui-ci. Vous voyez? Très beau pont. Mais je ne passe pas dessus. Je peux juste vous le montrer. Voilà. Alors c'est marqué ici les hauts de Montbrun. Et ça s'appelle les hauts parce que regardez comment ça monte. Mais heureusement, il y a une bonne indication. Quand vous voyez un X comme ça, ça veut dire que c'est pas la bonne direction. Alors vous suivez les barres qu'il y a ici. Vous voyez la petite barre rouge et blanche? Ben, ça, c'est la bonne direction. C'est par là. Alors au Québec, vous avez le Rocher Percé. Et en France, pas loin de Lodève, vous avez la Roche Percée. Quand on voit tous ces rondins, on se croirait chez soi, on se croirait au Québec, dans les aciéries, les scieries, les endroits où on coupe le bois. Et je continue. Alors voici, là je suis en altitude, et voici une vue imprenable sur la région. Et j'arrive de là-bas. Ça, c'est mon point de départ. Lodève. Regardez bien où je me suis placé pour pique-niquer. Alors, voici ma vue pendant que je pique-nique. Une vue imprenable, comme vous pouvez voir. Je suis à flanc de rocher. Évidemment, il ne faut pas avoir le vertige. Parce que regardez bien, ça descend, ça descend. Mais quelle vue pour déjeuner, pour pique-niquer. Alors ceci est pour ceux qui veulent un jour faire le chemin d'Arles, qu'on appelle le GR pour Grande Randonnée 653. Ben, à mi-chemin entre Lodève et Lounès, vous avez ce croisement que je vous filme devant vous là, qui à droite c'est le chemin officiel, le GR 653 d'Arles. Si vous le prenez, vous vous rallongez de 15 km. Alors la majorité des marcheurs, des pèlerins, ils vont plutôt aller à gauche et vous sauvez donc sur le GR7, c'est le GR7 comme vous pouvez le voir, vous sauvez 15 km. Donc c'est comme ça que les marcheurs font, même c'est pas parce que tu fais pas le chemin officiel que tu n'avances pas, c'est juste que ça donne rien de marcher inutilement 15 km de plus. Alors, parce que c'est quand même fatigant. Donc, je tourne à gauche, je m'en vais vers le GR7. Mais je vais bifurquer, je vais vous montrer un peu plus loin. On va bifurquer vers la droite sur un autre chemin. Je vous montrerai dans un instant. Alors, vous allez marcher 3/4 d'heure, 2,5 km, et là, il va y avoir une chapelle à votre droite. Après la chapelle, vous marchez 5 minutes et vous allez avoir une entrée. De toute façon, c'est la première entrée après la chapelle, à votre droite. Même si c'était marqué terrain privé, vous pouvez y aller. C'est un chemin de randonnée. Ce qui est ils ne veulent pas que des autos passent, mais on peut marcher sans problème sur ce terrain privé. C'est un chemin de randonnée. Sauf que c'est pas indiqué comme la première bifurcation GR7. Là, on est sur un chemin du Haut-Languedoc, mais plutôt mal indiqué. C'est pour ça que dès que vous arrivez à votre droite à la chapelle, pas 3/4 d'heure de marche, c'est 2,5 km. Ben, première entrée à droite
c'est par là, après la chapelle, avec marqué entrée privée. J'arrive à Lounas, mon étape finale. Alors Lounas, c'est sûrement un village très vieux, parce qu'il y a des fondations. Je vais vous montrer ça. Ils ont construit des murets sur l'autre bord de la rive, avec des maisons troglodytes. J'en reviens pas. Regardez la maison qu'il y a là. Et ce pont extraordinaire. Ça date pas d'hier, ça, c'est vieux. Waouh! C'est en moins 1000 ans, hein, comme village. Alors, vous pouvez être sûr que quand vous voyez une annonce de Dubonnet comme ça, en plein milieu d'une ville ou d'un village, ici c'est plus un village, ben vous êtes en France, ça c'est certain. Alors, toujours à Lounas, et là je vais vous montrer les maisons troglodytes le long de la Gravezon. La Gravezon, comme vous pouvez voir, c'est la rivière qui passe ici. Façon originale d'annoncer un vide-grenier, ce que nous on appelle une vente de garage. Alors, ils ont pris une porte, ils ont écrit vide-grenier et la date à Lounas. Ah, il y en a qui sont créatifs. Il y a même un festival de cirque à Lounas, la Grande Passoire. Festival de cirque, mais pas que. Pour les maisons troglodytes, c'est peine perdue parce que elles sont perdues. Regardez, il y a des genres de contreforts, si vous regardez ici, qui fait qu'il y avait des habitations ou quelque chose, mais on voit plus on voit juste les contreforts, ce qui tient le terre-plein, quoi. Mais j'ai quelque chose de mieux à vous présenter. C'est très différent, vous allez voir. Et sûrement que vous n'avez jamais vu ça. En tout cas, c'est très rare. Alors préparez-vous à quelque chose d'assez original. Ça rentre dans ce qu'on appelle les cabinets de curiosité. Alors on est arrivé. Regardez bien tous ces mouchoirs accrochés. Pourquoi? Mais pourquoi? Hein? Eh bien, quand vous venez ici, à Lounas, vous amenez un mouchoir, comme j'ai fait. Vous prenez votre mouchoir et vous le mouillez. C'est la fontaine des yeux. Regardez bien. Fontaine des yeux. C'est un monument historique depuis 2001. Et là, vous mettez l'eau sur vos yeux. Voilà. Avouez que vous avez jamais vu ça, une fontaine thérapeutique pour les yeux. Paraît-il que l'eau que je me suis humecté avec mon mouchoir sur les yeux a des propriétés exceptionnelles. Alors ceux qui ont besoin de soigner leurs yeux, moi ça va.
Et ceux qui ont besoin de soigner leurs yeux, ben vous pouvez essayer ça. Ce qui est curieux, c'est que il faut suspendre ensuite son mouchoir après l'avoir humecté. J'ai fait le rituel. Alors ça termine aujourd'hui avec cette curiosité, comme on dit, on voit pas ça souvent. Ça termine aujourd'hui notre périple à Lunas. Alors je retourne à mon bar parce que je dors dans un gîte qui est à la fois un gîte et un bar. Alors je vais aller me prendre une petite bière. C'est là pour ça. Alors, et on se retrouve pour des prochaines aventures.